Dernier moyen de transport qu'on n'avait pas encore pris, et ben ça se fera ici en Thaïlande pour descendre de Chiang Mai à Ayutthaya, qui se trouve à peu près à 50 km au nord de Bangkok. Là-bas il paraît qu'il y a quelques temples à visiter alors. Est-ce qu'on n'en a pas assez revu? On n'a pas assez fait encore. Et là on a pris couchette, alors on va aller découvrir un peu ce qu'il va y avoir. Ça va, alors voilà, nous on va passer la nuit. Je vais dormir là-haut et Marie en bas. Après avoir passé une superbe nuit dans le train à quasiment pas dormir parce qu'en fait il grinçait de tous les côtés et puis surtout c'est des grands fous furieux, ils ont mis la clim mais comme des botches et franchement ça caillait grave. Ouais, c'est vrai. Bon là ça y est, on est repassé en mode cuisson, on attaque la visite des temples, il y en a plein, ils sont dans leur jus on va dire hein. Mais surtout ils ont de belles histoires, dont celle de ce temple-ci qui s'appelle le temple Mahata, qui signifie les grandes reliques. Et en fait voilà, ici ça s'est écroulé en 1911 apparemment, c'est pas si vieux que ça. Mais ce temple qui date du XVIe siècle a eu aussi une grande histoire par rapport aux Birmans, qui quand ils ont attaqué ici en 1767 ont coupé toutes les têtes des Bouddhas. Voilà, ils ont fait un carnage de ce côté là. Le temple a été totalement abandonné par la suite et il a été réhabilité il n'y a pas si longtemps que ça, c'est dans les années 50. Il y a un survivant. Et on va aller voir, il y a un survivant là. Ami Bouddha. Et depuis, Bouddha est devenu un ami. Et voilà, on y est à Bangkok depuis quelques heures maintenant. Et on attend, on va prendre un bus direction Krabi, voilà, qui se trouve donc au sud de la Thaïlande. Et de là, on reprendra normalement un bus, voilà, en direction de Koh Lanta.
Et là on attend tranquille, hein, on est posé. Hein. Et ici ce qui est bien c'est que t'as de la moquette. Et ben voilà, ça y est, on est dans le bus, direction Krabi. Et franchement on n'a pas pu prendre le VIP parce que c'est déjà complet. Toujours fou. Ouais, full. Donc on a pris juste la gamme d'en dessous en fait. Et franchement on n'est pas déçus du tout. Hein. C'est notre premier bus hein, quand même en Asie. Hein. Et franchement plutôt pas mal de place. Et puis de l'eau, des brioches, des petites madeleines, on a tout. Et surtout la couverture. Chose impressionnante. Après avoir fait 4 mois en Amérique latine, il n'y a eu qu'une fois où on en a eu des couvertures dans les bus. Donc là j'avoue que marque des points. Allez c'est parti pour 12 heures de bus. Après avoir passé une superbe nuit dans le bus avec carrément, on le savait pas, mais le repas qui était inclus dedans. Franchement, super confortable, des chauffeurs d'une douceur extraordinaire, vraiment bien. De là, t'es arrivé à Krabi donc, et on a repris un petit fourgon. C'est pas du tout le même chauffeur là, un gros bourrinasse. Pour nous arriver sur ce ferry, et là, et bah. Voici Koh Lanta. Je vous assure, c'est compliqué. On a été accueillis par la piscine qui se trouve juste là-bas. Et là, tadam! Waouh! Des petits signes. Ouais, moi j'ai adoré. Marie, elle voulait les détruire de suite. Moi j'ai dit non quand même, c'est Koh Lanta quand même, des petits signes accueillis comme ça. Avec un petit cœur. Allez, on file à la plage. Bon, et ben effectivement hier on ne s'est pas trompé de ferry. On est bien là à Koh Lanta. À Koh Lanta, l'avantage, c'est que dès que tu quittes l'endroit où il y a le panneau, et bah tu te retrouves dans des lieux assez sauvages. Voilà, si tu veux prendre ta douche, c'est ici. Et le levier, ça s'improvise pas. Hein. Bienvenue à Koh Lanta.
Le starter. On en profite parce qu'il n'y a que nous. On est dans un endroit là. Paradisiaque. Ouais, Tout seul, ouais. à poil, au soleil. C'est notre sortie en bateau pour visiter 4 îles et dont cette baie en fait qui accède par une grotte sous-marine. Donc et c'est vraiment top. Apparemment, il paraîtrait qu'il y aurait eu des pirates qui seraient positionnés ici. À savoir. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette. Bon, il y a un petit peu de monde, mais franchement, ça va, c'est cool, c'est bonne ambiance. Et le snorkeling, tout ça, c'était top. Vraiment, une petite journée cool, quoi. Et puis, normalement, on va pas tarder à repartir. Et on va filer au miam miam.